Conte et raconte, le naufragé de l'île Dorée. Bienvenue dans Conte et raconte. Avant de commencer, pensez à liker cette vidéo et à vous abonner pour soutenir notre travail et nous permettre de continuer. Vous êtes prêts ? Installez-vous, l'histoire va commencer. Dans un petit village côtier, bordé par une mer au reflet d'argent, vivaient 3 enfants. Thaïs, l'aîné aux cheveux de feu, courageuse et réfléchie, Jean, petit blond intrépide et débordant d'imagination, et Théodore, le plus jeune, rêveur et sensible. Leur père était un marin chevronné. Il avait également un talent rare pour captiver ses enfants. Chaque soir, à la veillée, à la lueur d'un feu vacillant, il leur racontait des histoires fascinantes. Au milieu des récits de monstres marins, de trésors cachés, de tempêtes terrifiantes, il y avait une histoire qui fascinait particulièrement les 3 enfants. Elle parlait d'un marin prisonnier d'une île dorée. Il était retenu par le dieu des mers et cherchait à s'en évader en vain. Si cette histoire leur plaisait tant, c'est peut-être parce que leur père leur disait toujours que ce conte était vrai et qu'il lui avait été raconté par un vieux loup de mer au crépuscule de sa vie. Jean en tremblait d'excitation à chaque écoute. Thaïs, elle, se posait 1000 questions. Comment un dieu de la mer pouvait-il réellement retenir quelqu'un prisonnier ? Quant à Théodore, il frissonnait de peur à l'idée qu'un tel malheur puisse arriver à leur père. Mais, malgré ces émotions contradictoires, les 3 enfants n'avaient de cesse d'en redemander. Et leur père riait souvent. « Vous êtes des marins dans l'âme, mes enfants. Mais souvenez-vous, la mer, aussi belle soit-elle, est parfois capricieuse. » Un matin, alors que le soleil se levait doucement, Thaïs, Jean et Théodore prirent la mer pour relever des casiers de crabes. Ils avaient l'habitude de naviguer seuls, dans leur petite embarcation à voile que leur père leur avait appris à manœuvrer. Mais ce jour-là, alors qu'ils voguaient joyeusement, une brume épaisse et froide s'abattit sur eux. Elle était accompagnée de vents tournants et violents. La mer devint soudain agitée et les vagues s'élevèrent, menaçant leur frêle embarcation. Et la tempête, bien que brève, les emporta loin de leurs repères. Lorsque la brume finit par se lever, ils découvrirent avec effroi qu'ils étaient perdus en pleine mer. Autour d'eux, ils ne voyaient que les vagues et nulle terre à l'horizon. « Où sommes-nous » murmura Théodore, le cœur serré. « Je crois que nous sommes perdus » constata Thaïs. Et pour comble de malchance, le soleil commençait à se coucher, annonçant une nuit prochaine. Les enfants scrutaient l'horizon, dans l'espoir d'apercevoir une terre qui pourrait les guider. Et soudain, Jean s'écria. « Thaïs, regarde là-bas, une île! Avec le soleil couchant, elle est toute dorée. Elle me fait penser à l'histoire de papa. » À l'évocation de leur père, le cœur de Théodore se serra davantage. Mais Thaïs prit une décision rapide. « Nous allons accoster là-bas. Nous ne pouvons pas rester en mer cette nuit. » Ils dirigèrent donc leur embarcation vers l'île Dorée. En approchant, ils constatèrent que le sable scintillait dans le soleil couchant, comme de minuscules éclats d'or, créant une atmosphère magique. Après avoir échoué leur embarcation sur la plage, les 3 enfants partirent explorer l'île. Elle était sauvage et semblait inhabitée. En gravissant un éperon rocheux, ils découvrirent une grotte profonde et sèche, parfaite pour passer la nuit. Ils s'installèrent, soulagés d'avoir trouvé refuge, et se préparèrent à passer la nuit ici. Pourtant, alors qu'ils se réchauffaient autour d'un bon feu qu'ils avaient allumé, une voix rauque retentit dans l'obscurité. « Que faites-vous ici ?» Les 3 enfants sursautèrent. Devant eux se tenait un homme, à l'air fatigué. Une longue barbe hirsute encadrait un visage buriné par le vent et le sel. Ses vêtements délavés et sa posture raide trahissaient des années de solitude. « Qui êtes-vous » demanda Thaïs en se levant instinctivement pour protéger ses frères.
« Je suis le maître de cette grotte, » répondit le marin d'un ton sec. « Mais qui êtes-vous pour envahir mon refuge ?» Jean, encore impressionné par l'allure de cet homme, bafouilla. « Nous sommes perdus. Une tempête nous a emportés loin de chez nous. » L'homme, adoucissant son ton, soupira. « Vous n'êtes pas les seuls. Moi aussi, j'ai été piégé par la mer. Je suis coincé ici depuis des années. » Ces mots firent écho dans l'esprit des enfants. Jean se redressa d'un bond. « Comme dans le conte de notre père. Mais alors vous êtes le marin prisonnier de l'île Dorée ?» Le vieil homme haussa un sourcil, surpris. « Votre père doit être un homme bien informé. Mais oui, c'est vrai. Je suis piégé ici depuis des années. » Les enfants, fascinés, se regroupèrent autour du feu pour écouter son récit. « Un jour en mer, j'ai pêché un poisson magnifique, aux écailles multicolores. Jamais je n'en avais vu de pareil. Lorsque je l'ai détaché de mon hameçon, une bague en or étincelante est sortie de son ventre. Je l'ai saisie, pensant à un trésor venu des profondeurs, et j'ai rejeté le poisson à l'eau. » Il marqua une pause, ses yeux se perdant dans le lointain. « Le soir, j'ai fait une escale sur cette île. Alors que j'amarrais mon bateau, une silhouette gigantesque s'est dressée devant moi. C'était le dieu de la mer. Il était furieux. Il m'a ordonné de lui rendre son anneau, sous peine de me punir. J'ai cherché dans mes poches, mais la bague avait disparu. J'ai cherché partout, mais en vain. Elle a dû tomber à l'eau pendant que j'attachais mon bateau. Je n'ai jamais pu la retrouver. Et depuis, le dieu de la mer me retient ici et je suis incapable de repartir. »« Et vous n'avez jamais essayé de plonger pour la retrouver ?» demanda Thaïs. « Des dizaines de fois, » soupira le marin. « Mais toujours sans succès. J'ai labouré le fond à de nombreuses reprises et je n'ai jamais rien trouvé. » Les enfants échangèrent un regard complice. Et Thaïs prit la parole. « Nous allons vous aider. Nous avons l'habitude de plonger avec notre père. Si cette bague est là, nous la retrouverons. » Le marin parut incrédule, mais une lueur d'espoir traversa son regard. Le lendemain matin, dès les premières lueurs, les enfants se mirent au travail. Ils plongèrent tour à tour dans les eaux claires et glacées qui entouraient l'île. Heure après heure, ils fouillèrent les fonds marins, retournant chaque rocher et explorant chaque recoin. Le marin les observait depuis la rive, partagé entre l'espoir et la résignation. Car malgré les efforts des enfants, la bague restait introuvable. À un moment, Jean, épuisé et affamé, remonta à la surface avec une grosse huître. « Si nous ne trouvons pas la bague, au moins nous aurons quelque chose à manger, » dit-il en plaisantant. Il brisa l'huître avec une pierre, et, à leur stupéfaction, une lumière dorée jaillit de la coquille. « La bague !» s'écria Jean. « Elle était tombée dans cette huître. C'est pour ça que vous ne l'avez jamais trouvée. » Le marin resta bouche bée, les larmes aux yeux. Sans perdre de temps, ils montèrent dans leur embarcation, le marin tenant fermement la bague. Et alors qu'ils s'éloignaient de l'île, le dieu de la mer apparut, immense et menaçant, émergeant des flots. « Es-tu ici pour me rendre mon anneau ?» tonna-t-il. Le marin tendit la bague sans hésitation. « Oui, prends-la et libère-moi !» Le dieu de la mer saisit l'anneau, et à leur grande surprise, se mit à sourire. « Tu as tenu parole, marin. Je te libère de ton malheur. Et pour toi et ces jeunes courageux, je ferai souffler un vent favorable. » Une brise douce se leva aussitôt, gonflant la voile de leur bateau. Et en quelques heures d'une navigation sans histoire, ils retrouvèrent le rivage familier et leur village. Les enfants retrouvèrent leurs parents, soulagés et émus, tandis que le marin, après les avoir remerciés chaleureusement, leur annonça qu'il ne retournerait jamais en mer. « Je vais m'installer dans la forêt et devenir chasseur. La mer m'a enseigné à ne pas tenter le destin une seconde fois.
Et quant aux enfants, ils ne cessèrent jamais de raconter cette aventure à tous ceux qui voulaient bien les écouter. Et ils devinrent, à leur tour, une des histoires que leur père leur racontait à la veillée. Retrouvez Contes et Racontes sur YouTube et en podcast. Contes et Racontes, préparez votre enfant à la lecture. Des histoires sans illustration pour faire travailler son imagination et un vocabulaire soigné pour apprendre des mots chaque jour.